bien, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler du jeu de cartes, du grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Donc, la carte qui est à l'honneur est le 5 de cœur. Et cette carte fait partie des événements imprévus. Donc, voilà. Je vous souhaite une bonne vidéo à toutes et à tous. Et j'espère que mes commentaires vous plairont. Donc, sans plus attendre, on va commencer par en haut à gauche, par la cartomancie. On nous parle d'une personne traitant des affaires de haut niveau, recevra des propositions par l'entremise de gens importants. Donc là, on nous dit qu'en fait, qu'une personne de haut niveau recevra des gens, des personnes qui viendront en fait négocier ou discuter ensemble. Voilà. Donc ensuite, on parlera de la lettre N. La lettre N, c'est la N qui est égale à 26. En dessous, nous avons la géomancie. On parle d'une perte, la perte, amissio. C'est la deuxième figure qui est défavorable. On parle d'une mauvaise spéculation. Donc, il peut très bien y avoir une perte d'argent quelque part. Donc, alors au niveau de la constellation, des constellations, il y en a plusieurs, le lion, le rameau, la couronne, Hercule, Céphée, le grand chien et la couronne australe, qui nous parle d'un déplacement en vue de négociation. Donc, vous pouvez très bien être amené à vous déplacer pour négocier un contrat, pour négocier une relation, quelque chose, pour négocier une affaire. En tout cas, il y a une forme de négociation qui se profile à l'horizon. La deuxième étoile, Jupiter, c'est la planète de couleur bleue qui indique que l'événement est sérieux. Donc voilà, ne négligez surtout pas cet entretien ou ce déplacement, si vous voulez. Donc pour ce qui est de la figure centrale, on nous parle de deux gentilshommes de nations différentes admis devant le roi. Donc le roi, on peut dire que le roi est une personne, comment dire, souveraine, qui est au-dessus de tout, si vous voulez. À l'époque, avant, les rois étaient considérés comme des dieux vivants, comme ceux qui avaient le plein pouvoir, qui dirigeaient tout, qui ordonnaient tout, qui commandaient tout. Donc là, il est bien clair que deux personnes vont négocier quelque chose avec quelqu'un d'une grande importance, si vous voulez. Donc il y a une idée de négociation, de challenge, de quelque chose d'important à relever, d'un défi si vous voulez. Donc pour ce qui est de la description de cette figure centrale, on nous dit que la fonction essentielle d'un gouvernement est d'établir l'équilibre entre la justice et la paix dans l'harmonie du monde. Ici, deux grands personnages étrangers effectuent une démarche importante, celle de traiter les affaires de leur pays, leurs requêtes devant être entendues en haut lieu. Donc, il est clair que la démarche est pas négligeable. Là, il s'agit vraiment de gérer quelque chose d'important, si vous voulez, d'être à l'honneur, de relever quelque chose de très important. C'est une requête qui est entendue en haut lieu, donc c'est pas n'importe quoi. Donc c'est vraiment une démarche importante. Donc cette carte est basée en fait sur les négociations. Il faut agir avec beaucoup de diplomatie. Il faut prendre le temps de vous poser les bonnes questions. Il faut aussi peser le pour et le contre. Il faut bien analyser les situations avant de vous projeter dans un quelconque projet. Il faudra vous booster, vous motiver. Il faudra, si vous voulez, redoubler d'efforts pour arriver à constituer quelque chose. Il est clair qu'il faut vous armer de patience et d'éviter de foncer tête baissée. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Beaucoup de personnes s'engagent dans quelque chose d'important et pensent que ce sont que c'est profitable pour eux, mais en repartent découragés parce qu'en fait, ils n'ont pas eu le temps
de comprendre de quoi il s'agissait, vraiment d'explorer toutes les possibilités pour que ce projet arrive à terme, si vous voulez. Donc il vous faudra de l'habilité, de l'adresse dans vos diverses situations ou manœuvres. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger, il faut vraiment travailler ce sujet. Il y a aussi dans la symbolique du 5 de cœur, il y a aussi votre relation sentimentale. C'est un moment délicat pour vous, il faut être attentif. Il faut faire attention à ce que vous faites pour ne pas dégrader votre situation affective qui semble déjà très fragile, si vous voulez. Donc je vous donne quelques conseils. Il faut discuter, vous poser avec sincérité. Éviter aussi d'utiliser les malentendus. Il faut éviter les malentendus parce que la situation pourrait être irrattrapable, si vous voulez. Alors la lettre N a plusieurs axes, si vous voulez, de signification, si vous voulez. Il y a l'habilité, il y a la stratégie, et il y a aussi la sociabilité. C'est trois vraiment qualificatifs qui décrivent bien cela, qui décrivent bien le 5 de cœur. Donc il faut vous montrer combatif face aux situations qui vous demandent de la réflexion, du tact, de la patience et de l'habilité. Il ne faut pas vous montrer perdant, il ne faut pas vous montrer perdant ou démuni face aux adversités. Vous devez être capable d'agir de la meilleure manière, même si vous avez la pression sur vos épaules. C'est une forme de sacrifice qu'on vous demande, du temps, de la patience et une application conséquente. Encore un conseil que je vous donne, prenez le temps de vous poser pour réfléchir, pour méditer, trouver les meilleures solutions possibles. Il faut dire en plus que la signification de la lettre N, c'est la stratégie. Deuxième point, il faudra vous armer de discrétion, il faudra savoir vous faire petit, fonctionner avec prudence, avancer à tâtons pour atteindre vos objectifs, éviter de dévoiler vos plans. Saisissez l'opportunité au moment où elle se manifeste. Évitez de divulguer aussi vos idées de peur qu'on vous les prenne. D'accord ? Donc, signification aussi, pour un troisième point, de la lettre N, c'est la sociabilité. Favorisez vos réseaux sociaux en vous montrant aimable, agréable. Entretenez de bons rapports avec les gens qui vous entourent. Augmentez votre cercle d'amis, votre cercle de connaissances. Cela est vraiment très important pour vous. Sinon, pour le sujet central, j'avais oublié de vous dire que cette carte représente toutes les situations de concurrence, bien sûr. C'est de se démarquer de ses opposants. Il vous faut peut-être remplir quelques challenges. Il peut s'agir aussi de compétitions, de concours, d'épreuves à surmonter. Les cartes qui sont aussi placées, c'est-à-dire en dessous, on peut parler de petits sujets ou de petits sujets de gauche ou de petits sujets de droite, vont être déterminants pour savoir si cette situation, ces situations-là auront une issue positive ou négative. Donc méfiez-vous, la carte seule doit être en fait agrémentée d'un petit sujet pour connaître le sort. Voilà, donc l'ensemble floral, donc je vous en avais parlé. Donc il y a Veratrum, on symbolise l'homme d'État. Le lichen, il faut user de défiance. Rumex, représentant. Donc la synthèse, il faut s'armer de prudence dans les sentiments. Donc je vous en avais parlé bien sûr tout à l'heure. Dans le domaine sentimental, il faut vraiment utiliser la patience, bien connaître le sujet que vous allez traiter. Donc cela vous donnera envie d'aller de l'avant, de changer d'air, de changer de direction, de cap, changer aussi d'orientation si vous voulez.
si vous avez envie de prendre votre envol, de vous orienter différemment, de prendre de nouveaux objectifs, ou peut-être de reconstruire votre vie, c'est possible, mais méfiez-vous quand même, évitez surtout d'agir sur un coup de tête. Vous pourriez y arriver, mais organisez-vous, ne faites pas les choses comme ça, précipitamment si vous voulez, hein. Donc, on revient encore au sujet central, hein, je vous en avais parlé bien sûr. Le sujet central, on voit bien sûr deux gentilshommes de nationalités différentes qui sont reçus par un roi, hein. Cette situation annonce que vous serez amené à être mis en relation avec des personnes qui pourraient vous confier des projets importants à traiter. Il faudra vous montrer à la hauteur de ce challenge afin que cela porte ses fruits, hein. Voilà. Donc pour le petit sujet de gauche, on voit en fait un faucon enchaîné. Donc on pourrait la décrire là sans de suite, hein. L'échelle symbolise comme le manque de liberté et le faucon c'est un animal qui vole, qui est en hauteur si vous voulez, hein. Donc on peut parler de manque de liberté, d'obstacle, on peut parler aussi d'embûches, hein, d'entraves au bon déroulement des affaires, de trahison si vous voulez, hein. Donc le succès, hein, si vous voulez, pour le sujet de gauche, hein, le succès n'est pas au premier plan, hein. Il faut vraiment franchir ces étapes, vraiment vous armer de courage, vous battre. Il y a énormément de pression, si vous voulez, il y a même énormément d'embûches, hein. Il faut vraiment le chemin est vraiment très très étroit à emprunter, mais si vous travaillez, si vous redoublez d'efforts, vous pouvez peut-être y arriver, hein. Voilà, c'est ce qui est en fait précisé pour ce petit sujet de gauche. Pour le petit sujet de droite, c'est différent. Si vous voulez, on voit un oranger avec ses fruits. Donc c'est quelque chose, le travail, hein, comme on dit, hein, le travail porte ses fruits. Donc là, on voit un oranger avec ses fruits. Donc à mon avis, tout ce que vous avez pu mettre en œuvre, le travail, toute l'abnégation, tout vraiment, tout cela vous amène vers la prospérité, vers des responsabilités importantes. Vous êtes une personne fidèle et voilà, et peut-être rusé aussi, tout cela vous a aidé, vous a amené à la victoire si vous voulez, hein. Donc là on peut parler de succès important, de triomphe. Vos capacités, tout ce que vous avez mis en œuvre, bien sûr la patience et tout, ont porté leurs fruits et vous amènent vers à faire fructifier vos affaires, quoi, si vous voulez, hein. Voilà. Donc si vous voulez continuer encore avec ce petit sujet, non c'est bon pour ce petit sujet, pour le lion, on pourrait en parler en plus, hein, cela fait partie des constellations. C'est une information supplémentaire que je vous donne, hein. Le lion vous évoque en fait une évolution favorable, hein. Vous aurez de l'ambition qui vous permettra de trouver une issue positive dans vos démarches. Donc ça, on peut garder ça aussi en guise de conclusion, hein. Vous pouvez travailler, redoubler d'efforts et avoir, si vous voulez, envie de vous battre avec plusieurs atouts, hein, donc l'abnégation, l'habileté, la négociation, la patience, pour pouvoir relever vos défis, si vous voulez. Pour une synthèse générale, on nous dit que toute personne représentant des intérêts supérieurs est menacée de trahison. C'est clair, on peut dire que ceux qui ont des intérêts énormes peuvent bien sûr peuvent être renversés pour que celui-ci, cette dernière, puisse profiter de ces intérêts-là, quoi. Plutôt que d'être dépassé par les événements ou de rentrer dans les hostilités, choisissez la voie du dialogue, de la négociation et de la conciliation. Attention à ce que vos propos ne soient pas déformés. Donc voilà, on nous met l'accent sur le dialogue, sur la négociation, sur la conciliation, si vous voulez, pour éviter toutes ces hostilités et pour que de nouvelles épreuves vous arrivent. Voilà pour cette carte. J'espère que mes commentaires vous auront bien plu. Donc on se retrouvera prochainement pour une nouvelle carte du domaine des événements imprévus.
Merci bien, à bientôt et au revoir.